Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du modèle de gestion des ressources humaines des Nizet et Pichot, des auteurs belges qui proposent une lecture approfondie et stratégique de la gestion des ressources. Leur modèle permet de comprendre comment une organisation gère ses ressources humaines en tenant compte de logiques d'action différentes et parfois contradictoires. Dans ce tutoriel, nous aurons 3 points essentiels. Le premier point, le cadre logique d'action. Les modèles reposent sur 4 logiques d'action qui influencent les décisions des ressources humaines. La première logique est la logique contractuelle. Elle concerne les aspects formels comme le contrat de travail, les salaires, les obligations légales. Exemple, signer un contrat à durée indéterminée avec un salarié. La deuxième logique est la logique de développement. Elle vise à faire évoluer les compétences des employés à travers la formation, la gestion des carrières, etc. Exemple, proposer un plan de carrière ou de formation continue. La troisième logique, la logique des mobilisations. Elle s'intéresse à la motivation, à l'implication des salariés, à leur reconnaissance. Exemple, mettre en place un système de primes ou de feedback. La quatrième logique est la logique des régulations. Elle prend en compte les règles collectives, la culture d'entreprise, la présence des syndicats. Exemple, négociation avec les représentants du personnel. Ces 4 logiques coexistent mais peuvent aussi entrer en tension. Dans le second point, nous allons parler de la cohérence interne et externe. Pour être efficace, une politique des ressources humaines doit maintenir une cohérence interne. C'est l'alignement entre toutes les pratiques des ressources humaines. Par exemple, on ne peut pas recruter des profils autonomes tout en imposant un contrôle rigide. Et une cohérence externe, c'est l'alignement avec l'environnement de l'entreprise, sa stratégie, sa culture, ses contraintes du marché. Par exemple, une entreprise innovante aura des pratiques des ressources humaines différentes d'une entreprise très réglementée. Et pour finir, nous allons parler de la gestion des ressources humaines comme système ouvert. Nizet et Pichot insistent sur le fait que la gestion des ressources humaines est un système ouvert. Cela signifie qu'elle interagit constamment avec son environnement, qu'elle évolue et s'adapte. Les responsables des ressources humaines doivent donc faire des arbitrages entre les logiques en fonction du contexte. En résumé, les modèles de Nizet et Pichot nous montrent que la gestion des ressources humaines est complexe et dynamique. Elle nécessite de jongler entre plusieurs logiques tout en gardant une cohérence stratégique. Merci pour votre attention.